Avec une vue imprenable sur la Méditerranée, les vacances commencent dès l'arrivée à l'aéroport. C'est l'effervescence. Plus de 400 mouvements d'avions dans la journée, le tarmac frôle la saturation. Dans les terminaux, il y a du monde bien sûr. La joie de l'été se lit sur les visages. Mes amis et ma famille m'ont fait une surprise pour mes 60 ans. Je ne sais pas du tout ce qui m'attend. Nous avons pu découvrir les coulisses d'un des principaux aéroports français. C'est le début des vacances pour cette famille, destination la Sardaigne. Tout commence ici. Je pensais déjà il faut faire un HEC pour faire ça. C'est toujours la galère. Dans les entrailles de l'aéroport, c'est le rush. Chaque valise est scannée et pour éviter au maximum toute erreur, le code-barre du bagage va être lu à 3 reprises durant son voyage sur les tapis. Puis vient le contrôle de sécurité, un peu plus loin. Interdiction de le filmer. Là, chaque valise va être scrutée pour détecter d'éventuels objets illicites. L'été, dans le sens des départs, plus de 20 000 bagages transitent sur ces tapis. Ça grouille, on dit souvent que le tri-bagage c'est vraiment le cœur de l'aéroport parce que tout transite par là, beaucoup de bagages qui entrent, beaucoup de bagages qui sortent et ça, si c'est fait on time, les avions partent à l'heure et là tout le monde est satisfait. Cet employé lit chaque code-barre et répartit les bagages en fonction de leur destination. Et parfois il y a des couacs. Étiquette illisible ou plus inattendue pour cette valise. Le bagage est tombé dans des filets. Et on s'en a aperçu tardivement, on l'a récupéré, on l'a resécurisé et on l'a redonné au bagagiste, mais malheureusement le vol était parti. Ce bagage, qui devait partir à Naples, arrivera à destination, mais avec quelques heures de retard. L'été, la pression est constante ici. Avec 136 destinations et 47 pays desservis, Nice est le 3e aéroport de France, derrière Paris. Hop, en bas là-bas. Très bien, mon loulou, ça c'est bien, ça, on continue? Ce chien est spécialement dressé pour trouver des explosifs, l'une des missions de la police aux frontières. L'été, c'est parfois compliqué. Vu le nombre de passagers qu'on a sur l'aéroport de Nice, effectivement, oui, on travaille beaucoup plus que l'hiver, par exemple, et le travail est beaucoup plus intense. Depuis quelques jours, les renforts sont arrivés. Les agents se déploient dans les terminaux et aux abords. C'est un point clé pour tout ce qui est pickpocket. Les montées et descentes parce que les gens cherchent un petit peu leur chemin. Il y a un petit phénomène de bousculade et c'est hyper propice en fait aux voleurs ou voleuses qui peuvent sévir sur l'aéroport. L'œil rivé sur les écrans, le personnel du centre de supervision s'occupe de toute la logistique de l'aéroport. Sur ces moniteurs, les agents vérifient que chaque avion est stationné à la bonne porte. Tapis de bagages, panne informatique, climatisation, il faut chaque jour s'adapter à l'imprévu. Tout l'enjeu ici des équipes, c'est de faire un petit peu une sorte de Tetris en permanence parce qu'on manque de place, donc il faut en permanence savoir où est-ce qu'on va mettre un avion, où est-ce qu'on met les bagages, où est-ce qu'on met les passagers. L'an dernier, l'aéroport de Nice a accueilli plus de 15 millions de passagers, un chiffre record qui pourrait être battu en 2026.